Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo rapide parce que beaucoup confondent re et ye en chinois lorsqu'ils veulent dire et. Par exemple, dans la méthode cramp, on a un exercice qui demande de présenter sa famille. Dans ma famille, par exemple, il y a mon père et ma mère. Et puis, par exemple, ma mère, elle aime bien lire et elle aime bien aussi, je sais pas moi, regarder la télé. Ici, on va utiliser re. Le pinyin c'est HE deuxième ton. Ici, on va utiliser ye, YE troisième ton. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on va dire wo reni, moi et toi avec re, et pourquoi est-ce qu'on va dire wo ye shiran, kandian shi, j'aime regarder, je sais pas, moi j'aime lire et regarder la télé, euh, avec ye? Tout simplement parce qu'ici on a quelque chose qui est un et de liste, ce que j'appelle un et de liste, et ici on a un et qui en fait veut dire aussi et qui s'utilise avec un verbe. Par exemple, et là ça va être important donc de regarder la différence. J'aime bien, je sais pas moi, les pommes, les tomates et les patates. C'est comme moi ici. Et toi, au final, c'est moi et toi qui sommes listés dans ce groupe. Eh bien, ici, on va utiliser re. C'est ça, c'est ça que j'entends quand je dis que c'est un re, hein, c'est un et de liste. Et ici, de liste. Par contre, pour le ye, par exemple, j'aime le français, par exemple, voilà, supposons, j'aime le français, et j'aime j'aime aussi, et j'aime le chinois. Le chinois, voilà. La différence ici, c'est qu'on a aussi au final, on a aussi plus verbe. On va pas dire là on pourrait traduire en fait j'aime le français et le chinois. Sauf qu'on va traduire, si on veut bien traduire, c'est j'aime le français et j'aime le chinois. Et si on veut encore mieux traduire, en fait, on devrait dire j'aime le français et j'aime aussi le chinois. C'est là toute la différence. Donc retenez le et de liste et le aussi. Pourquoi? Parce que si vous voulez utiliser re ici, ça ne marchera pas. On n'a pas une liste. Au pire, on pourrait dire, tiens, wo shihuan, fa yu, re, zhongwen. Pourquoi pas? J'aime le français et le chinois. Par contre, on pourrait pas ici dire, pardon, moi aussi, toi, par exemple, on va au cinéma. Non, c'est moi et toi, on va au cinéma. C'est là toute la différence. Et vous remarquez donc que ce ye, il est suivi d'un verbe. Donc si on veut utiliser, pour ici, on ne peut pas utiliser le ye. Ici, ça c'est pas possible. Si on veut utiliser par contre le re, ici, pourquoi pas? On pourrait faire une liste. On pourrait dire par exemple, ça va être un petit peu long, mais c'est pas grave. Wo Xihua Fayu, pourquoi pas, j'aime le français. Hop, ça marche pas très bien cette tablette. Virgule, ou bien on pourrait même mettre Rejongwei ici. Virgule, Zhongwen, et, je sais pas moi, et l'anglais, pourquoi pas. Voilà. Là, ça marche. J'aime le français, le chinois et l'anglais. Ici, ça marche, on peut utiliser celui-là. Donc parfois, on pourra substituer ce aussi ici, aussi plus verbe, par ce re. Par contre, on ne pourra pas forcément, et on pourra quasiment d'ailleurs jamais changer ça, sauf si on rajoute un verbe ici, le re en ye. Voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu le point, grammatical ou structurel, je ne sais pas, de l'utilisation du et, soit re, soit ye. Allez,
à très vite pour une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous plaît, ce genre d'explications complémentaires, j'en ferai aussi donc plus souvent des petites vidéos comme ça.